Salut, moi c'est Rodrigue. Oui, j'aimerais partager à peu près sur ma rencontre, sur ma vie et sur ma rencontre avec le Seigneur. Tout a commencé à l'âge de 7 ans. C'est à cet âge que j'ai connu ce que c'est le bien et le mal. J'ai été conscient de ce que je faisais. J'ai pris conscience de presque tout ce que je faisais, que ce soit bien, que ce soit mal. Et là, à cet âge, je voulais faire plaisir à mes parents. Mes parents étaient très importants pour moi et ils comptent jusqu'à présent. Mes parents sont importants, mais ils avaient avant une valeur première dans ma vie. Ils comptaient beaucoup. Et pour leur faire plaisir, je faisais presque tous mes efforts. C'est comme ça qu'à l'école, jusqu'à ce que j'arrive en terminale, j'étais brillant à l'école, très brillant, à cause de mes parents, pas du fait que je sois brillant naturellement, parce que je voulais faire plaisir à mes parents. Deuxièmement, je n'ai pas couché avec une fille, pas du tout. Je n'ai pas volé à cause de mes parents, parce que mes parents sont chrétiens. Ils sont ils sont nés de nouveau et je ne voulais pas leur blesser. C'est pour ça que je m'étais abstenu de beaucoup de certaines choses parce que je ne voulais pas blesser mes parents. Mais au fond de moi, j'avais des pensées. J'étais à l'intérieur de moi et mon être intérieur était vraiment une personne qui était toute différente de celle que je présentais. D'autres amis m'appelaient même le pasteur, d'autres m'appelaient l'homme concentré. On me donnait toutes sortes de noms pour qualifier comment je suis. Je suis une bonne personne. En réalité, j'étais une personne très immorale. Je plaisantais avec des paroles immorales. Je riais, mais il y avait beaucoup d'immoralité dans ma tête. Je ne savais pas que j'étais immoral. Je me disais que l'essentiel, c'est que je ne passe pas à l'acte. Juste le fait juste le fait de parler, bon, c'est puis et ça va. La première des choses que je voudrais faire ressortir de là, de mon parcours jusqu'à jusqu'au bac, est que lorsque tu as quelqu'un que tu aimes et que tu respectes, euh, la personne peut te garder. Il était tellement important parce que pendant la période que j'étais avec mes parents, vraiment, je partais même également à l'église. Comme presque tous les enfants suivent leur père dans les églises, je partais également au culte avec mes parents, avec ma mère. Et comme dans 2 Corinthiens, lorsque je vois, j'ai comparé mon histoire, ce parcours de ma vie avec celle je vois Osias. Dans 2 Corinthiens 26, à partir au verset 3. Lorsqu'on lit l'histoire du roi Osias, on voit que pendant qu'il suivait le prophète et que le prophète vivait, il obéissait et il a marché selon Dieu. Et je croyais alors que je marchais avec Dieu, mais je n'avais pas décidé de rencontrer Dieu personnellement et de travailler avec Dieu dans mon intérieur. Lorsque je suis quitté du Cameroun, j'ai commencé à avoir l'indépendance. Mes parents n'étaient plus à côté de moi pour me garder. Les yeux de mes parents, les gens n'étaient plus là, j'étais libre. C'est comme ça que j'ai commencé à tomber dans l'immoralité. J'ai la masturbation, j'ai couché avec des filles que je rencontrais une seule fois et puis je couchais avec elles sans connaître même le nom. J'avais atteint un certain niveau d'immoralité que je me posais la question, oh, est-ce que c'est moi comme ça? Et je bénis le Seigneur parce qu'il est miséricorde de moi et il m'a fait reprendre conscience. Il m'a ramené à lui. J'ai vu que j'étais égaré, comme l'histoire du fils perdu. La deuxième histoire, c'est le fils prodige. Comme ce fils, j'ai pris conscience. Je suis revenu à moi parce que malgré toutes ces trucs que je faisais, l'immoralité dans laquelle je vivais, l'école même où je me donnais à fond, j'avais remarqué que en fait, je n'avais plus... je vivais, mais il n'y avait plus de but. Je vivais sans but et ma vie n'était presque pas de sens. Il y avait un vide que je voulais vraiment compléter parce que j'étais vide. Et c'est là que Dieu est miséricorde de moi et il a décidé de me ramener à lui. J'ai eu conscience de ma vie, donc le Seigneur m'a révélé que l'état dans lequel j'étais en train de vivre était vraiment, j'étais mort, j'étais vide. Et
j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, d'arranger, de me réconcilier avec le Seigneur. Donc, le Seigneur a permis que je me réconcilie avec lui. Et c'est comme ça, dès ce moment où j'ai commencé à prendre ma marche avec Dieu au sérieux. Gloire à Dieu. Si jamais tu es comme moi et que tu n'as jamais, tu ressens ce vide, peut-être tu étais avec des gens avant et qui te gardaient. Je te conseille de regarder à ta vie intérieure. Parce que dans mon, lorsque j'étais avant dans ma manière de vivre, d'une manière concentrée, je croyais en fait que j'aimais le Seigneur. Mais en réalité, je n'avais pas de rencontre personnelle avec le Seigneur. Peut-être tu es bien, peut-être tu es moral, peut-être tu n'as pas encore connu une femme, peut-être tu n'as pas encore volé. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore volé un franc. Même un franc, même un euro. Donc, peut-être tu n'as jamais fait cela, mais il peut arriver que tu n'aies jamais rencontré le Seigneur dans ta vie. Tu peux être une personne qui semble être bien, mais juste la morale, ça c'est de la morale et ça laisse l'être humain toujours vide. Dans son intérieur, tu es rempli des pensées morales, tu es rempli des pensées meurtrières, tu es rempli de violence. J'étais rempli de violence, rempli des pensées morales, rempli de pensées meurtrières et je me renfermais sur moi-même. Peut-être tu voudrais faire cette connaissance de Jésus qui libère de cela. Parce que si à ce moment j'avais su, j'aurais rencontré, j'aurais décidé. Si c'est que j'avais su, j'aurais donné ma vie au Seigneur Jésus et je ne serais pas passé par beaucoup d'autres choses. Donc, j'aimerais t'inviter à faire cette prière. Donc, ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes est que lorsque tu vis, est-ce que tu es aussi en train de vivre dans le péché? Est-ce que tu es en train de vivre dans l'immoralité? Comme le fils prodigue, est-ce que tu es en train de mener une vie qui ne plaît pas à Dieu? Lorsque tu vois à toi-même, lorsque lorsque tu regardes à ta vie actuelle, à l'état de ta vie, comment est-ce que tu te vois? Est-ce que Dieu est content de toi?